Les États-Unis se lancent dans un nouveau combat. Et ce combat, c'est contre les colorants alimentaires artificiels. For the last 50 years, American children have increasingly been living in a toxic soup of synthetic chemicals. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, et le gouvernement américain ont annoncé vouloir interdire 8 colorants artificiels à base de pétrole d'ici 2026. Red dye number 40, yellow dye number 5, yellow dye number 6, blue dye number 1, blue dye number 2, and green dye number 3 by the end of next year. Des colorants présents dans des milliers de produits de consommation courante aux États-Unis, comme les céréales Kellogg's, les bonbons Skittles ou M&M's, les sodas de PepsiCo, les chips Doritos. For companies that are currently using petroleum-based red dye, try watermelon juice. Un combat qu'a décidé de porter le nouveau secrétaire d'État à la santé américain, Robert Francis Kennedy Jr. Today it's made from petroleum. It's crazy to add this to your kids' favorite foods. It's in everyday kids' snacks like popcorn, mac and cheese, fruit snacks. It's in sports drinks like Gatorade and so-called vitamin water. It's even added to chicken broth, to corn, to pickles, to mustard, and to yogurt. And so, of course, our kids get sick. Kennedy a vite compris que la question du mieux manger devenait un enjeu de société majeur aux États-Unis. 74% of American kids cannot qualify for military service. How are we going to maintain our global leadership with such a sick population? Un sujet de société qui fait de plus en plus parler et dont s'emparent les Américains, conscients que ce qu'ils consomment n'est pas forcément très bon pour la santé. Sur les réseaux sociaux, ils comparent même les compositions entre les produits américains et européens et prennent conscience des grandes différences entre les deux versions, notamment au niveau des additifs. Par exemple, on va comparer ces deux paquets de chips. Ici, c'est la version américaine, ici, la version commercialisée en France. Et dans la composition du paquet vendu aux États-Unis, on voit bien la présence de colorants jaune 6, jaune 5 et rouge 40, des additifs absents dans la version française. Une avancée qui fait consensus auprès de la communauté scientifique et de la part de Robert Francis Kennedy Jr., c'est plutôt rare. Ce personnage sulfureux de l'administration de Trump est connu pour ses positions anti-vax, voire complotistes pendant l'épidémie de Covid-19. Neveu de John Fitzgerald Kennedy, il s'est présenté à la primaire démocrate en 2023 avant de renoncer à sa candidature et de se ranger derrière Donald Trump. Pendant la campagne présidentielle, Kennedy publiait de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube pour sensibiliser au sujet de la santé. Il a même remixé le fameux slogan du président américain Make America healthy again. When my uncle was president, obesity was at 13%. Today it's at 45%. 75% of Americans are overweight. Il n'hésite d'ailleurs pas à avancer des théories largement contestées par la communauté scientifique, notamment lorsqu'il parle d'une épidémie d'autisme aux États-Unis qui serait causée notamment par la malbouffe. This epidemic denial has become a feature in the mainstream media. And it's based on an industry canard, and obviously there are people who don't want us to look at environmental exposures. Le combat de Robert Kennedy Jr., c'est aussi un combat contre les agences de santé publique, responsables selon lui de la mauvaise santé des Américains. Our big priority will be to clean up the public health agencies like CDC, NIH, FDA, and the US Department of Agriculture. Those agencies have become sock puppets for the industries that they're supposed to regulate. President Trump and I are going to replace the corrupt industry-captured officials with honest public servants. Et le premier d'entre eux, c'est le médecin Marty Makary, placé à la tête de la FDA le 1er avril 2025. Today, the FDA is taking action to remove petroleum-based food dyes from the U.S. food supply and from medications. Alors oui, il y a tout un tas d'études en fait qui prouvent que ces colorants-là, ils peuvent favoriser l'hyperactivité et les troubles d'attention chez les enfants. En 2007, une étude de The Lancet avertissait des risques que pouvaient causer les colorants alimentaires sur la santé. Ces colorants artificiels, on va dire, sont plus faciles à utiliser, on va dire, parce qu'en fait, ils sont un peu plus stables que les colorants naturels.
Et dans certains cas, pas tous, hein, mais ils peuvent être légèrement moins chers. La FDA a annoncé qu'elle allait autoriser l'utilisation de 4 nouveaux colorants alimentaires naturels. L'agence compte aussi sur la coopération des entreprises américaines pour switcher d'elles-mêmes vers des colorants naturels. Et d'ailleurs, un mouvement s'est récemment lancé aux États-Unis pour petit à petit supprimer ces additifs néfastes pour la santé. Localement, certains États comme la Californie ou la Virginie occidentale avaient d'ailleurs déjà pris des mesures contre les colorants artificiels. En Europe, ces colorants ne sont pas totalement interdits, mais ils ont quasiment disparu des rayons grâce à une politique européenne dissuasive qui oblige les marques à spécifier quand leur produit contient ces colorants mauvais pour la santé. L'Europe, c'est un exemple. En tant qu'entreprise, afficher sur votre produit qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, c'est quand même une question d'image d'entreprise. Qui sont remplacés aujourd'hui par des extraits de bêta-carotène, de betterave, de curcuma. Donc on peut le voir dans les packaging qu'ils sont de moins en moins utilisés. How we can make America healthy again.